Salut! Salut la team, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Bon, aujourd'hui je vais vous parler de mon expérience chez McDonald's. Ouais, car j'ai énormément de choses à vous dire, à vous partager sur tout ce que j'ai vécu. Et croyez-moi, vous allez pas être déçus. Alors je vous en dis pas plus et on va faire ça en 3 étapes. Let's go! Alors dans cette première partie, je vais vous parler du comptoir. Alors si vous le savez... Ah putain, je bégayais là. Eh oh, on se concentre. Alors si vous le saviez pas encore, chez McDonald's, il y a 2 types de postes. Il y a des personnes qui vont être formées au comptoir et d'autres à la cuisine. Moi me concernant, j'ai été formé au comptoir. Ouais, tu connais, on a la tchatch là. Est-ce que tu peux tchatcher comme moi je tchatche? Donc en gros le comptoir c'était la partie où je devais voilà encaisser les commandes, préparer et assembler les commandes. Et à côté aussi on avait un peu de préparation de produits, genre on devait faire des frites, des potatoes, des glaces, des boissons. Me concernant, donc quand j'étais au comptoir et que je devais faire l'encaissement, et bah je devais du coup appeler les commandes une par une. Surtout que moi bah je m'occupais de l'espèce en fait. Sauf que le problème, c'est que des fois il y a des personnes qui n'entendaient pas que je les appelais. Donc il fallait que je gueule encore plus fort. Et le pire, c'est que carrément des fois il y en a, ils se barraient. Ils se barraient et on les revoyait plus. Donc ouais, je vous laisse imaginer, c'était un peu la merde. Numéro 49 s'il vous plaît. Numéro 50 s'il vous plaît. Numéro 51 s'il vous plaît. Numéro 51. Ah surtout ne venez pas, ne venez pas, vraiment. Bah super. Parce que eux, encore, tu vois, ils disparaissent dans l'ombre, tu vois, encore, voilà. Mais à l'inverse, t'as les clients relous, hein. Et eux, du coup, tu vois, ils sont un peu trop présents. Il nous manque des serviettes. On n'a pas eu de sundae. Il manque 2 McChicken. Il manque un wrap aussi. Je comprends pas, j'ai pas reçu mon burger. Monsieur, on n'a pas eu de ketchup. Monsieur, j'ai pas eu mon McFirst. Oui, oui, bien sûr, je m'occupe de vous. Et pour finir, à l'encaissement, je ne vous parle pas du pire. Ouais, car petite précision, moi j'avais travaillé, donc là ça remonte à juillet-août, et c'était en pleine période du Covid, hein, le fameux. Sauf que vous imaginez bien, en pleine période de Covid, c'était pas le moment idéal quoi. Je peux vous dire, au bout de 4 heures, voire 8 heures, j'en pouvais plus, hein. Le masque et le gel hydroalcoolique, j'avais pris un abonnement premium, hein les gars, j'étais le meilleur client de France. Alors bonjour monsieur, ça vous fera 30 € s'il vous plaît. Hop. Bonjour madame, ça vous fera 40 € s'il vous plaît. Bordel de merde! Bonjour jeune homme, ça vous fera 5 € s'il vous plaît. Ah bah super, on va s'amuser. Alors 2 €, 2,20 €, 2,22 €, 2,24 €, 2,26 €. Va te faire. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Donc voilà, ouais, parce que j'en ai pas parlé, mais ceux qui payent des 5, des 10 € avec des centimes, hein, vous méritez la tchétché, vous. En tout cas, ce qui est rageant aussi à l'encaissement, c'est quand t'as un client qui prend tout son temps pour payer. Alors que tu vois, t'as une queue de 50 personnes hein, en touchous qui attendent et qui sont vénères, prêts à t'engueuler. T'as ton manager qui te fout la pression, ouais, tu te dépêches, sinon hein, ça va barder. Et puis t'as le mec en face de toi, il est comme ça. Bonjour. Alors, on avait dit 24 €. 10 €, 20 €, hop, j'ai des pièces. 4 centimes. Oh mince, c'est un jeton, excusez-moi. Ah bah, comment je fais? J'ai plus d'argent. Ah bah c'est ballot ça. Bref, c'était le bordel, hein, l'encaissement, faut être patient. Alors faut savoir que quand on travaille chez McDonald's ou même chez n'importe quel autre fast-food, souvent on a plusieurs tâches. Et du coup me concernant, donc j'avais le comptoir, mais à côté de ça j'avais aussi d'autres tâches. Par exemple j'avais les poubelles. Ah les poubelles, grande histoire d'amour. Alors en fait je vous explique. En gros au comptoir, bah en dessous par exemple, en dessous les tables et tout, on avait des poubelles. Waouh, c'est incroyable. Et donc en gros, bah voilà, c'était pour mettre tous les déchets, donc des morceaux de frites, etc. Des bouts qui tombent, des papiers, enfin bref. L'utilisation d'une poubelle quoi. Sauf que le problème c'est que personne n'osait faire les poubelles. En même temps je peux comprendre les gens parce que les poubelles, elles étaient des fois dégueulasses. Hein. Il y avait du jus, de la glace et tout sur les extrémités de la poubelle. T'es là, tu touches la poubelle frérot, t'avais toutes les maladies du monde. Hein. Ebola, le Covid et tout, écoutez c'est rien. Hein. Du coup, moi vu que je suis un gros crado, hein, j'ai dit quoi? Bon, ça me gêne pas. Bien sûr, je rigole. Donc je fais quoi? Je prends la poubelle, hop, tac tac, on fait un nœud, je la mets au dépôt. Sauf que les gars, ils se disent, oh bah lui il aime bien faire les poubelles.
allez hop, on va tout le temps lui mettre les poubelles. Donc une fois que j'en avais fait une, tout le temps on me disait, tu vois Hugo là, les poubelles elles sont pleines, hein. Donc ce que tu me fais, tu vas les prendre, tu vas les ramasser, tu vas les mettre au dépôt, hein. C'est pas simple, tu l'as fait une fois, maintenant tu le refais, hein, ok. Puis moi, bah qu'est-ce que je fais? Je peux pas dire, t'as qu'à le faire toi-même, tu te démerdes, t'es grand, bah non. Je voulais pas me faire virer, tu vois. Donc on fait quoi comme un joli toutou? Bah on le fait, on prend les poubelles, on les emmène au dépôt, on refait une poubelle, on l'emmène au dépôt. Voilà, j'étais Monsieur Poubelle. Et on vous dit merci Monsieur Poubelle, grâce à vous la planète est plus belle. Les poubelles, c'était ma passion, hein. Personne aussi n'osait aller à la déchetterie, c'est incroyable, j'étais le seul boug qui disait, moi j'y allais en fait. Je rentrais dans le tas, on est là gros, on broie les poubelles quoi, on perd pas de temps. Le couloir, oh là 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 là. Le couloir avec toutes les poubelles pour passer, c'était Indiana Jones les gars, hein, vraiment. Le carnage, il y avait des poubelles partout. Partout, elles étaient partout les poubelles. Et ils sont là, ils sont dans les campagnes, dans les villes. Je parlais de votre Ils sont sur les réseaux sociaux. Du coup, moi je fais des grosses enjambées, mais des fois gros, les poubelles elles te mettent des tacs, tu comprends pas gros, j'ai failli tomber plein de fois, bref. Donc je fais quoi? Je prends mes 40 poubelles, je les emmène au broyeur dehors. Et pareil le broyeur, c'était l'étape du combattant. Fallait soulever la manivelle, mettre les poubelles, des fois les poubelles, tu sais pas ce qu'il y a dedans, il y a du boisson, il y a du sable, il y a un petit 3 ans dedans, tu sais pas, tu mets les poubelles, tu balances. Et surtout le broyeur, ça puait sa race, vraiment. T'avais tout mélangé, t'avais toutes les odeurs les gars, c'était pire que tout. Mais il y avait également aussi le lobby. Le fameux El Famoso, El Chumbelo. Je sais pas qu'est-ce que je dis. Vous demandez qu'est-ce que c'est que le lobby, Hugo? Qu'est-ce que tu nous baragouines là? En gros, le lobby, c'était la salle. Et quand on disait que tu devais faire le lobby, c'est que tu devais nettoyer la salle. Avant tout, chez McDo, il y avait quand même un langage très spécifique. Hein. Au début, je ne comprenais rien à ma vie, hein, vraiment. Ouais, Hugo, va emmener les poubelles au trash. Est-ce que tu fais la clause ce soir? Le lobby est sale, hein. Faudrait le laver. Allez, c'est le grand rush. Je veux du monde en backup, s'il vous plaît. Peut-être penser à vérifier les DLC, s'il vous plaît. LAD qui arrive. What the fuck? Souvent, le lobby, tu te le tapes quand il n'y a plus de clients, quoi, quand il n'y a plus de commandes, quand il n'y a plus rien. Et devinez, c'est qui se t'appelle lobby? C'est Michael. Michael. Le seul, l'unique, le Michael. Michael. Pas Mike, mais Michael. Ayez toujours un Michael dans votre vie. Michael. Michael. C'est Bibi. Car de base, je devais être souriant à la caisse et tout, sauf que des fois, voilà, j'étais blasé, j'étais là. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Et du coup le manager il voyait clairement que j'avais zéro enthousiaste, zéro relationnel à ces moments-là. Du coup il m'a fait quoi? Il m'a dit, bon Hugo, là, hein, tu vas me faire le lobby, tu vas ramasser les déchets, ok. Et que ça saute. Hop hop hop. En mode t'es matchouin, tu vas maintenant, hein. Tu vas ramasser la merde des autres, ok. J'adorais ma vie, hein, vraiment. Donc voilà en gros pour les tâches. J'avais le lobby, les poubelles et j'avais aussi la plonge. De temps en temps, bon là les gars, j'ai rien à vous dire dessus, hein, t'es là, t'as des plateaux, tu les laves, enfin même pas, tu lances la machine, hop, tu repars. Voilà, enfin le truc ça se fait en 2-2, voilà, y'a rien à dire. Regarde-moi bien, regarde-moi bien, regarde-moi bien, regarde-moi bien, regarde-moi bien, regarde-moi bien, regarde-moi bien. Ah les rushs. Donc en gros les rushs, pour ceux qui ne le savent pas, c'est les moments intenses où il y a un pic de clients sur un moment donné. Tu crois que c'est du respect ça? Tu crois que c'est du respect mon garçon? Est-ce que tu crois que c'est du respect? Les rushs étaient souvent le week-end, de préférence le soir, mais surtout le vendredi soir et le pire de tous, le dimanche soir. Vraiment le dimanche, c'était le zoo. Vraiment, vous allez au zoo de la Flèche, c'est pareil. Donc déjà les effectifs en période de rush, ils sont doublés, voire triplés, voire quadruplés. On est masse, on est vraiment plein. Parce qu'en temps normal, on peut être au comptoir, aller 4, 5. En période de rush, on est genre une dizaine, voire des fois je crois on était 12. Hein. Et en cuisine, c'est pareil, ils sont une vingtaine, je sais pas combien. Hein. Et bah du coup, il y avait forcément des mouvements de panique. Je vous le dis, le sol, ça ne ressemblait à rien. Il y avait des bouts de potatoes, des frites. Des fois, il y avait même des burgers, des wraps. Il y avait tout, les gars, il y avait tout. Le sol ne ressemblait à rien. La première fois que j'ai vu ça, j'étais choqué. J'étais mais wesh, mais tout ce qu'il y a par terre là. Heureusement, on a des protège-chaussures. Parce que je vous dis pas l'état de mes godasses sinon. Donc déjà, c'est le bordel. Mais surtout, le pire, c'est quand tu vois toutes les commandes s'afficher à l'écran et que t'es pas prêt. Je sais pas si vous avez fait gaffe, mais on a plein d'écrans au comptoir. Bah ouais, parce que pour les rushs, faut être équipé, je vous dis. Hein. T'as un mec, voire deux mecs sur chaque écran et ça bombarde. Le pire, c'était ça. C'est quand tu vois
Tu regardes ton écran, t'es là, oh ça va, il y a 2 commandes à faire, allez, 2 McFish, 2 petites potatoes, on est là, on prend notre temps, hop 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 quoi. Et là tout d'un coup, t'as la fameuse famille de 20 personnes de la ville qui décide de dire aujourd'hui c'est dimanche les petits, on va se faire plaisir, hein, allez, venez on va au McDo. Bah mon pote, tu vois la différence. T'es là, t'as l'écran, tu vois 15 commandes arriver, 9 Big Mac, supplément sauce chinoise, curry, 30 potatoes, des Sundays, des McFlurry, petites pommes, ils font tout le menu, ils prennent tout McDo. C'est comme ça, après on est en rupture de stock, y'a plus de stock, ouais, y'a plus rien. À ce moment-là, t'es juste pas prêt en fait, t'es juste pas prêt. T'as 25 commandes, et là, c'est quoi? C'est le rush. Alors il me faudrait 8 Big Mac, 3 McChicken, 3 McFish, 11 petites potatoes, 2 Sundays, 1 McFlurry. Stéphanie, t'es où? Viens m'aider là. Je comprends plus rien, viens vite s'il te plaît, c'est le bordel, c'est le zoo. Et du coup bah pendant ces rushs, il y avait plein de personnes qui se trompaient. Souvent on s'attribue tous des rôles pendant les rushs. Il y en a par exemple qui vont s'occuper du grill. Il va y avoir toutes les personnes qui vont s'occuper du frit. Sauf que évidemment il y en a dans la panique, ils se trompent. Des fois ils prennent un poulet au lieu d'un poisson. Sachant qu'en plus des fois t'as des commandes. Et ça c'est le truc bien relou hein. Ceux qui ont déjà travaillé là-bas ils vont savoir de quoi je parle. Les burgers spéciaux, en gros moi je les appelle comme ça. C'est ceux qui ont été modifiés. Genre par exemple voilà, sans sauce, sans tranche de fromage, sans truc et tout. Et eux déjà ils mettent plus de temps à être préparés. Et surtout quand tu te gourres faut attendre longtemps avant de le revoir. Et t'en as, des fois, ils font des commandes qui cassent bien les couilles, hein. Ils vont dire, ouais, un burger sans pain, sans fromage et tout, juste, ils veulent juste le steak haché, en fait. Et bah, super, tu nous aides, hein, super, ça fait plaisir. Et du coup, dans la panique, je vous laisse pas imaginer le bordel que c'est, on est tous acharnés, hein. Ok, les gars, faut replonger des frites. Du jus d'orange, hein, un jus d'orange, ok, vas-y. Ouais, ça, ok, quoi d'autre? Un coca, ouais, des sauces, ok, coca, jus d'orange, sauce, ouais. C'est emporté, putain, merde, c'était pas sur place. Putain, il y a 40 commandes, c'est le bordel. Ah, je vous dis, c'était la panique à bâbord, on était tous sous pression, vraiment, les rushs, c'est un moment incroyable. Quand tu vois la quantité de bouffe qu'on jette, vraiment, ça me faisait mal au cœur. Et les trucs, c'est vraiment, c'est encore mangeable, hein. Même, je suis sûr, 1 ou 2 jours, tu le réchauffes, hein, en vrai. Voilà, c'est juste, bah eux, niveau hygiène, ils veulent pas avoir de problème. Et moi, j'avais trop le seum, parce que des fois, j'avais demandé à mon manager, ouais, enfin, est-ce que je peux prendre le burger, tu vois, parce qu'il est plus bon et tout. Moi, je le graille. J'ai la dalle, frérot, ça évite de faire des pertes. Il m'a dit, ah non, t'y touches pas, c'est le règlement. Bah, super. Non, bon, là, je fais attention, je vais rien prendre cette semaine. Bon allez, un petit wrap quoi. Qu'est-ce que c'est un petit wrap quoi, sérieux, vraiment. Oh puis merde, allez on se prend un Big Mac avec une grande potatoes et puis un McFlurry au gain, triple dose chocolat, et puis mets-moi 3 sauces chinoises, allez on n'en parle plus, allez let's go. Ah je te jure, à la fin tu craques, hein. T'es constamment avec l'odeur et la bouffe du McDo. Certes, t'as beau faire attention à ton hygiène, moi je vous le dis, moi en plus je suis quelqu'un, niveau bouffe, je fais très gaffe, mais à la fin... Les gars, je cédais, hein, j'en pouvais plus. T'es là, tu respires burger. Pendant 4 heures, le truc, il te regarde, il te fait des clins d'œil. À la fin, t'as juste envie de le bouffer, le burger. Big Burger Hamburger. Et sinon, je vais aussi vite vous parler de la tenue vestimentaire, car ça me semblait quand même être un point essentiel. Pour savoir, chez McDo, on est équipé d'une casquette, d'un petit polo, d'un pantalon et de protège-chaussures. Et je peux vous dire qu'on ressemblait à des Playmobil. Playmobil, en avant les histoires. C'est vrai. C'est vrai. Malheureusement, c'est faux. C'est vrai. Ouais, car un d'entre eux portait pas le masque et la meuf s'est vénère en commençant à se battre avec le gars. C'est vrai. Et on avait beau leur dire d'arrêter, ils continuaient ces ptios. C'est faux, mais j'aurais kiffé. C'est vrai. Et en plus, le boug, il devait partir en vacances juste après. Et bah, je peux vous dire, il a passé une sale soirée. Hein. C'est totalement faux. Mais j'aurais tellement voulu voir ça. C'est vrai. Et en plus de ça, j'étais entouré de filles, mais aucune d'entre elles ne m'a rien dit. Alors soit elles osaient pas me le dire, soit elles étaient gênées. Cela reste un mystère. Martin Mystère.
pour résumer, d'un point de vue général, ça reste une expérience enrichissante, même s'il y a des points négatifs. J'ai quand même appris plein de trucs et franchement je le regrette pas. Du coup voilà, c'est une fin de vidéo, j'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si vous voulez en savoir un peu plus. Voilà, ça peut être sur l'entretien d'embauche, les horaires, la moula. La moula c'est important, hein, faut le dire. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux qui s'affichent juste en dessous pour me donner de la force, ça me ferait grave plaisir. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Allez, ciao!